j'en ai fait 15, ça m'a pris une demi-heure environ. Donc 2 minutes, 2 € par repas. Donc si je veux en faire 150, ça me fait 300 € et 300 minutes, soit 5 heures de préparation. Moi, c'est un défi que j'ai envie de me lancer, tiens. Salut, moi c'est Hippo. As-tu pris le temps de savoir comment tu allais? Car moi, c'est une question qui m'intéresse. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment, avec un petit peu de son temps et 30 €, comment vous pouvez venir en aide aux autres. Donc, les repas que je vais vous me présenter, que j'ai moi-même imaginé, je les ai imaginés pour qu'ils me coûtent environ 2 € par personne. Donc, 2 € le repas. Donc, comme vous avez pu bien le constater, j'ai pris 30 € et j'aimerais aider 15 personnes. Voilà, donc comme vous l'avez compris, avec ces 30 €, je vais essayer de préparer 15 repas pour des personnes à la rue. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, avec ces 30 €, j'ai réussi à faire les courses. Donc j'en ai eu pour un total d'environ 34 €, 33-34 €, parce que j'ai dû acheter du papier aluminium supplémentaire, j'en avais plus. Ça c'est un achat très peu fréquent, donc je ne le rajouterai pas à la liste, mais il faut penser à avoir de l'aluminium pour pouvoir emballer les sandwichs. Donc premier achat important pour les sandwichs, donc c'est le pain. Donc 1,50 € pièce, donc il m'en faut 2 pour préparer 30 sandwichs. Comme vous pouvez le voir, il y a 14 tranches, donc je vais en rajouter de mes réserves. Donc ça m'a pris pour un total de 3 €. En plus, pour ajouter la mayonnaise, donc ça suffira largement. Un pot de mayonnaise pour 15 sandwichs, c'est 2 €, donc ça fait 3 €. Ensuite, de la laitue iceberg, j'en ai pris 2 paquets pour 15 sandwichs, ce qui me paraît amplement suffisant. Plus 3, ça fait 8. Dans les sandwichs, je fais 2 variétés, soit avec du jambon supérieur de porc, soit avec du blanc de poulet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a ses principes, ses préférences entre différentes viandes, donc je vous laisse le choix. Donc 12 tranches de jambon de porc, j'en ai un pour un total de 7 € et un total de 6 €, donc ça fait 21 € pour 16 tranches. Donc encore une fois, là j'ai 28 tranches, donc je mets environ une tranche par sandwich. Je fais en lamelles, du coup je peux faire 30 sandwichs avec 28 tranches. Et enfin pour le dessert, qui m'a fait un total de 8 €. Un total de 8 € parce que c'est 2 € le paquet de petit déjeuner, j'en donne 2 par personne, ça leur permet de faire un dessert et un peu de consistance dans l'estomac. Donc, ça me fait donc un total de 29 € sans compter l'aluminium, un peu plus de 30 € avec l'aluminium, donc voilà. Et voilà le travail, après une demi-heure, hop là, 15 repas, donc 2 minutes, 2 €, 2 minutes. Voilà, je viens de finir, donc ça m'a pris environ 2 minutes par sandwich à préparer, donc j'en ai fait 15, ça m'a pris une demi-heure environ. Donc 2 minutes, 2 € par repas, donc si je veux en faire 150, ça me fait 300 € et 300 minutes, soit 5 heures de préparation. Moi c'est un défi que j'ai envie de me lancer, tiens. Si je préparais, là c'est mon anniversaire, si j'arrivais à récolter 300 € et que je préparais 150 repas pour aller les distribuer, ce serait une bonne idée, non? Je vous invite à me dire si c'est une bonne idée ou pas, et peut-être que ça se réalisera, peut-être que je lancerai une cagnotte ces prochains jours pour mon anniversaire, pour que justement, au lieu qu'on m'offre des cadeaux comme chaque année, des trucs que j'ai sûrement pas besoin, que ça soit utile pour une fois. Donc voilà. Donc j'ai oublié aussi également de vous prévenir un truc, en cette période de confinement, pour faire ce que je fais, il vous faut également des masques, du gel hydroalcoolique et des gants. Parce que c'est très important de faire attention à l'hygiène pour éviter de transmettre le virus entre les sans-abri ou entre les personnes les plus démunies, parce que ça peut aller très vite et on sait aussi que les personnes les plus démunies souvent sont les plus fragiles de santé, tout comme les vieux. Et donc il faut éviter tout ça, donc pour un maximum être carré, si j'ai envie de sauver, enfin j'ai envie d'aider les sans-abri, c'est pas pour les pénaliser encore plus. Alors il faut surtout pas oublier, lorsque vous allez faire vos maraudes, vous allez distribuer des repas, porter un masque et des gants, très important pour l'hygiène. Voilà. Et n'oubliez pas, les gants et les masques, c'est usage unique. Donc une fois que vous les avez utilisés, ça sert à rien de les remettre d'autres jours. Parce qu'une fois qu'ils sont contaminés, ils sont contaminés. Si vous n'en avez pas en d'autres exemplaires, c'est mieux que rien, si vous pouvez les garder plusieurs jours. Mais dans l'idéal, c'est vraiment à usage unique.